Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo sur Bleach où l'on va parler du Zanpakuto Daizen Sosuke, Kyoka Soigetsu. En introduction, avant de vous parler en profondeur de Kyoka Soigetsu, il me semble nécessaire d'évoquer le lien qui unit un Shinigami à son Zanpakuto. Le Zanpakuto d'un Shinigami représente une part même de l'âme d'un Shinigami. Dans l'arc Koga, le pouvoir de son Zanpakuto Muramasa est de matérialiser et contrôler le Zanpakuto d'un Shinigami. On a donc découvert énormément de Zanpakuto dans cet arc et le constat est simple. Le Zanpakuto reflète assez fidèlement l'âme et le caractère de son Shinigami, que ce soit Aineko, Sodeno Shirayuki, Wabisuke ou même Katen Kyokotsu, tous sont très semblables à leur Shinigami. À quelques exceptions près, comme Kazeshini qui paraît plutôt différent d'Izagi, quoiqu'il représente peut-être une face cachée de Izagi qui est un personnage introverti. Quant à Ichigo, c'est un cas spécial. Le rapport et la nature même du lien Ichigo-Zangetsu mériteraient une vidéo à lui seul. Un petit mot sur le canon et le pas canon dans Bleach, car j'ai évoqué l'arc Koga Muramasa qui est absente du manga. Sachez que l'anime est une source tout à fait fiable dans Bleach. En effet, l'auteur Tite Kubo était très investi dans l'anime. Il déclara dans une interview dans le Databook Soul paru en 2006 au Japon, à la question « Vous investissez-vous beaucoup dans l'anime ?» Réponse de Kubo « Oui », notamment quand il s'agit de rajouter des personnages qui ne figurent pas dans le manga. Question suivante, votre investissement s'arrête-t-il là? Kubo répondra « Non ». Quand l'équipe ne parvient pas à comprendre le déroulement d'une scène, alors je fais des croquis et j'apporte une explication. Bien souvent cela concerne les pouvoirs des protagonistes, mais cela ne s'arrête pas là. Actuellement je m'investis sur une partie de l'anime qui se passe après le retour d'Ichigo dans le monde réel et qui ne figure pas dans le manga. J'ai travaillé sur la base, les lieux et les personnages. De plus, avant que l'épisode ne soit diffusé, Kubo reçoit une copie de l'épisode, vérifie avant validation. Il est à noter que cette interview nous a été en partie amputée dans le Data Soul Book paru en France en 2009. Néanmoins, l'intégralité de l'interview peut se trouver assez facilement sur des sites spécialisés sur Bleach. Aizen étant absent de l'arc Koga, nous n'avons pas découvert physiquement Kyoka Soigetsu. Néanmoins, une similitude entre Aizen et son Zanpakuto semble flagrante. Il s'agit du pouvoir de Kyoka Soigetsu qui manipule les 5 sens et qui est en parfaite adéquation avec Aizen qui est un personnage manipulateur et menteur. Kyoka Soigetsu signifie fleur miroir, lune liquide. Son pouvoir, Kanzen Saini, littéralement l'hypnose totale ou hypnose absolue, influe sur les 5 sens et permet à Aizen de faire voir ce qu'il veut à tout être ayant vu la libération de son Zanpakuto. Kyoka Soigetsu est donc un Zanpakuto de type illusion ou hypnose. Il est à noter que dans la mythologie japonaise, avec le dieu lunaire Tsukiyomi, la lune semble être associée à l'illusion. Dans Naruto, le Mugen Tsukiyomi de Madara, qui utilise la lune comme catalyseur, lui permettra de prendre le contrôle du monde entier. Dans Bleach, la lune est également associée à l'illusion avec Kyoka Soigetsu qui signifie fleur miroir et lune liquide. Ceux ayant vu la libération de Kyoka Soigetsu se retrouvent hypnotisés ad vitam aeternam. Aizen peut leur faire voir ce qu'il veut, comme il dit, en faire ses esclaves. Enfin stratège, Aizen va s'assurer qu'un maximum d'individus soient sous l'emprise de Kyoka Soigetsu. Ainsi l'ensemble du Gotei 13 des Wizards seront hypnotisés. De même que l'Espada, Alibel et Baragal ont été hypnotisés. On peut donc penser que l'ensemble de l'Espada est sous l'emprise du Zanpakuto d'Aizen. Peu nombreux sont ceux à ne pas être sous l'influence de Kyoka Soigetsu, parmi lesquels figurent Ichigo et son père Ishin, ainsi que Tozen Kaname. Étant aveugle, Tozen n'a pas pu être hypnotisé, voilà pourquoi Aizen devait s'assurer que Tozen lui soit d'une dévotion sans faille. La soumission de Tozen est frappante, alors que Gin s'est toujours adressé à Aizen en égal, Tozen se comporte en esclave. Voilà qui est paradoxal pour celui qui est censé être le seul à ne pas pouvoir être l'esclave d'Aizen. Tozen a vraisemblablement été soumis par une démonstration de force, probablement un coup de pression spirituelle écrasant à l'instar de Grimmjow. Tous les éléments à notre disposition indiquent que Kisuke est hypnotisé. En effet, les Wizards sont sous l'emprise de Kyoka Soigetsu, donc il y a 110 ans, dans l'arc Turn Back ce pendulum, l'ensemble du Gotei 13 dont les Shinigami qui deviendront les Wizards étaient déjà hypnotisés. Kisuke était un jeune capitaine fraîchement promu à cette époque. Puis il a été banni en même temps que les Wizards, il ne fait donc aucun doute qu'il a été hypnotisé à cette époque. Pourtant dans son combat face à Aizen, rien ne le laisse penser. En effet,
Grâce au Hogyoku, Aizen a bénéficié de plusieurs power-ups successifs qui l'ont rendu immensément puissant, mais aussi négligent. Aizen a baissé sa garde et n'a plus eu recours à l'hypnose totale. Suite à sa fusion avec le Hogyoku, il n'a pas utilisé Kyoka Soiget face à Kisuke. Étant devenu un être transcendant à la fois Shinigami et Holo, le Hogyoku jugera Kyoka Soiget inutile et le désintégrera. À présent, on va parler un peu bagarre et des ravages causés par Aizen et son Zanpakuto sur un champ de bataille. On ne va pas se mentir à soi-même, l'hypnose totale est un pouvoir complètement cheaté. Aizen peut faire voir ce qu'il veut à ses adversaires. Difficile dans ces conditions de combattre un ennemi qu'on ne voit pas. Concrètement sur le champ de bataille, ça se traduit par des personnages qui dans un premier temps se retrouvent hagards. Toshiro va être tranché, Komamura pulvérisé, Alibel tranché et transpercé, Hirako Enko tailladé, et même le capitaine commandant va se retrouver immédiatement transpercé avant d'avoir recours à un sort de destruction massif en mode désespoir. Tous sont pris de stupéfaction avant de mordre la poussière. Même si Gin aura la force brute d'Aizen au détriment de Kyoka Soiget, nous sommes forcés de constater que Aizen est impossible à combattre pour ceux qui sont sous l'emprise de son Zanpakuto. Le point faible de Kyoka Soiget nous est révélé par Gin dans l'épisode 307 ou la page 20 du tome 48. Un contact physique avec Kyoka Soiget annule les effets de l'hypnose totale. Gin déclara qu'il lui a fallu des décennies pour déceler son point faible. Étant donné qu'il suffit de toucher Kyoka Soiget, on peut penser que Yamamoto soit parvenu à attraper le vrai Aizen à ce moment-là, car Yama dit qu'il ressent du Reiatsu parcourant l'épée ayant perforé son estomac, et Aizen, qui n'avait pas encore entamé sa fusion avec le Hogyoku, était encore sur ses gardes. Preuve en est l'intervention immédiate de Wonderwise pour éteindre les flammes de Ryujin Jakka. Même si Iwatch va désigner Aizen comme étant une des 5 menaces pour son immense Reiatsu, même si Gin louera sa force brute et son habileté au combat, et même si Aizen lui-même nous a prouvé qu'il était peut-être le plus grand spécialiste en Kido, avec des sorts extrêmement puissants qui vont laisser bouche bée le commandant en chef des nécromanciens, le pouvoir de Kyoka Soiget, l'hypnose totale reste l'atout majeur d'Aizen, et font de lui certainement le Shinigami le plus puissant de l'univers de Bleach. Tout ça grâce à son Chikai, et dire qu'il possède encore un Bankai sous la manche que nous n'avons pas découvert. J'estime pour ma part que Aizen n'a aucun équivalent au sein du Gotei 13, toute époque confondue, qu'il battrait le capitaine commandant en duel, et selon moi, seul Ishibe de la division 0 qui possède un pouvoir encore plus abusé pourrait le vaincre. Voilà, cette petite vidéo sur Aizen et son Zanpakuto est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à bientôt.